Depuis plusieurs années, dans la vallée de Soulselm en Ariège, Cunégonde, 76 ans, vit un véritable enfer. Son mari, Roger, 84 ans, ne fait plus attention à elle. Il préfère s'occuper de ses brebis et parfois même oublie carrément la présence de sa femme, avec laquelle il partage la vie depuis ses 9 ans. Voilà, ça c'était le jour de notre mariage. On était beaux, hein? On était jeunes aussi. C'était le bon temps. Il a été amarré, mon Roger. Mais il y a de ça une douzaine de printemps déjà. Il est descendu, dans le sud de la vallée, dans le haut Vic de Sauce, dans les bois. Il est revenu changer, mon Roger. Tellement changé. Je reconnaissais plus mon homme. Tout cela, c'est à cause de lui. De lui, je vous dis. Celui qu'il ne faut pas nommer. Son bâton. Devant les propos de Cunégonde, nous sommes partis à la recherche de Roger qui faisait paître ses brebis dans une forêt en aval de leur maison. Ça fait du bien. Bonjour monsieur, on souhaite vous interroger. Ok. Halte là, étranger, vous ne pouvez passer. On est envoyé par votre femme. Vous ne passerez pas. Ah, attendez, je vous remets, vous êtes les petits gars de la ville, c'est ça? Bon, je veux bien vous laisser passer, mais à une seule condition. Allez-y. Vous allez devoir répondre à mon énigme. Je suis souvent par paire, au liquide aimé de clair, surmonté par un tronc, parfois poil de mouton. Qui suis-je? Aucune idée, un cornet à la vanille? Non, c'est mes boules. Bon, allez, vu que vous m'avez l'air bien sympathique, d'être des bons gars, je vais bien vous laisser passer. Allez, suivez-moi. Ouais, je me suis changé aussi. C'est bientôt l'été, il faut prendre les affaires d'été, quoi. Vous comprenez? C'est normal. Voilà, votre femme nous a dit que vous n'étiez plus assez présent pour elle. Comment voyez-vous la situation? Cuny! Ouais, c'est son surnom. Cuny, t'as la part de te plaindre tout le temps? Non, ouais. Tout le temps, je te signale que je suis la seule à m'occuper de cette maison. Tu passes ton temps avec ton bâton. Oh putain, on en a déjà assez parlé, là. En plus, il s'appelle Joshua. Joshua, je te l'ai dit. Non mais... Comment cela, votre bâton? Bon, moi, je vais vous raconter cette histoire. Alors, il y a de ça, je dirais, une bonne dizaine de récoltes, je suis descendu dans la vallée, dans les forêts du Vic de Sauce. Alors, j'ai rencontré un groupe de petits jeunes. Ouais, il y avait surtout les petites pépettes. Hein. Oh, que oui, les petites pépettes, il y en avait. Oui, ils m'ont dit qu'ils cherchaient des noisetiers pour faire des bâtons de berger. Voilà. Du coup, voilà, je les ai accompagnés, vous voyez. Je leur ai offert ma science. Alors, voilà, on a marché pendant 2 bonnes minutes quand même, je pense. Pas loin de 2 bonnes minutes, ouais. Et arrivé au noisetier, c'est là que je l'ai vu. C'était mon noisetier. Mon noisetier. Je le savais, je le sentais du fond de mes tripes, du fond de mes boyaux. Bon, j'avais mangé des flageolets aussi, ça pourrait expliquer. Voilà, donc, je disais, voilà, on a fait un petit feu, et on a commencé à brûler l'écorce. Une fois l'écorce brûlée, nous avons pris des petits bouts de carton, et nous avons poncé, comme ceci. Poncé, 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 poncé. Oh, on en avait plein les mains, ça laisse des traces. Ah, il y en avait, je peux vous le dire, là, 2, 3, là, elle savait s'y prendre. Elle devait pas se cacher, ça se sentait, hein. Oh, elle savait, hein, le cochonne. Oh. C'est maintenant l'heure du repas. Cunégonde appelle Roger qui est encore seul avec son bâton. Ça m'a l'air appétissant. Roger, c'est l'heure de passer à table. Attends 2 minutes, oh. Oh, décidément, j'en ai marre. Je vais lui épouser mon cou. Il avait plus d'argent. Oh, tu m'énerves. J'en peux plus. Je me casse. C'est ça, casse-toi, vieux pro. Cunégonde étant partie, Roger met donc seul la table pour lui et Joshua.
lendemain, nous sommes partis avec Roger à la recherche d'une brebis qui s'était perdue. Voyez-vous, l'autre fois, je me suis aussi perdu dans les estives. Et quand les autres m'ont retrouvé, eh bien... Suivez-moi! Courez, pauvre fou! Vous voulez que je vous prenne votre bâton? Jamais. C'est bon, bien sûr. Le soir, après une journée de recherche infructueuse, Roger et Joshua s'accordent un moment de détente ensemble. Dirty bit. Dirty bit. Nous n'avons aujourd'hui plus de nouvelles de Cunégonde. Quant à Roger, il a pu s'épanouir pleinement dans sa relation avec Joshua. Oh, vous ne passerez pas! Courez, pauvre fou! Leur couple y résistera-t-il?